Bonjour maman et papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler et je vais vous apprendre à comment bien respirer. On a vu la théorie précédemment, là j'ai envie de vous proposer un petit exercice de respiration, de prise de conscience de respiration. Dans cet exercice je vais parler du repositionnement, donc comment bien se positionner, je vais vous guider pour bien vous positionner et puis après je vais vous guider pour respirer. Alors d'abord, je vais vous inviter à venir mettre deux mains au niveau du bassin, en dessous de vos fesses, et de sentir qu'il y a une partie dure de chaque côté des fesses qu'on appelle les ischions. Et je vais vous inviter au fait à bouger un peu les fesses pour vous asseoir et sentir que vous êtes sur cette partie dure. Naturellement, on est déjà un peu plus droit, on se redresse un peu mieux. De là, vous vous imaginez que vous grandissez, vous allez amener la poitrine vers l'avant, les épaules en arrière, et il y a comme un fil qui vient vous tirer vers le haut. Et donc la distance entre le pubis et la tête est la plus grande possible, la plus étirée possible. On a tendance parfois, c'est à amener la tête vers l'avant comme ça. Et en fait, c'est simplement de rentrer le menton. Et là, vous êtes dans cette position physiologique de respiration. À partir de là, je vous invite à venir mettre une main au niveau du thorax, une main sur le ventre, et tout simplement observer votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Il n'y a pas de lieu de modifier la respiration, c'est juste en prendre conscience. Sentir comment vous respirez. Tiens, est-ce que je respire beaucoup? Est-ce que j'ai l'impression de respirer vite? Est-ce que je fais des grandes inspirations? Est-ce que, au contraire, j'ai une respiration plutôt lente et ample? Juste observer, rien modifier sur votre respiration. Et de là, je vais vous inviter à souffler 3 fois fort. Un grand soupir, vous savez, celui que vous faites quand vous vous observez et vous regardez un magnifique coucher de soleil et que vous êtes bien. Et on est bien et on souffle. Ou alors celui que vous faites en rentrant du travail et que vous dites « Ah, enfin à la maison » et vous soufflez. Et vous pouvez même mettre vos deux mains au niveau du bassin, donc plutôt au niveau du bas-ventre. Parce que ça permet de faire redescendre l'énergie dans le corps vers le bassin et donc amener une forme de quiétude, de paix intérieure en respirant comme ça. Et de là, vous allez tout doucement modifier votre respiration. Je vous invite à venir mettre vos mains au niveau des reins, donc derrière le dos. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous venez mettre vos deux mains au niveau des reins. Vous pouvez fermer les yeux et simplement respirer dans vos mains. Sans trop modifier, sans trop forcer, vous vous concentrez sur cet endroit. Et vous pouvez poser l'intention de relâcher le ventre, relâcher les muscles, relâcher le corps.
la respiration dans le dos. Donc sentir qu'on respire dans le dos, ça permet de calmer les peurs, ça permet de calmer le mental. C'est les reins, la partie du bas du dos, des reins, c'est avoir les reins solides, c'est le fait de porter beaucoup ou de se soucier de toutes sortes de problèmes. Et le fait de se concentrer sur cette partie-là du corps va vous permettre de relâcher le mental, de vous apaiser, et vous pouvez vraiment vous répéter que tout va bien, d'être en sécurité. Puis vous pouvez mettre une main au niveau du ventre et respirer dans le ventre, sans trop modifier la respiration. Et puis carrément mettre la main au niveau du bas-ventre et imaginez que vous respirez dans le bas-ventre. À ce moment-là, l'air descend, ça vient faire bouger votre dos comme on a fait tout à l'heure avec la respiration dans le dos. Vous sentez que ça continue, le mouvement descend, continue jusqu'en bas du ventre. Et c'est comme ça que vous amplifiez tout doucement votre respiration. Et vous pouvez, pourquoi pas, bouger un petit peu pour relâcher le corps. Imaginez que vous êtes bercé par le vent doux et chaud d'été. Et soufflez un peu plus profondément. Bien vider tout l'air de vos poumons. Et le fait de vider tout l'air de ces poumons permet d'inspirer un peu plus fort, d'augmenter le volume inspiratoire pour mieux souffler après. Et à ce moment-là, vous pouvez augmenter le volume et le mouvement du ventre. Soufflez, rentrez le ventre en soufflant, comme si un ballon de baudruche se dégonflait. Et vous inspirez et vous gonflez votre ventre. Ça se fait naturellement parce que vous avez soufflé tout l'air de vos poumons. Vous avez rentré votre ventre en inspirant. Le ventre se gonfle.
Et je vous invite à faire cet exercice, si on peut appeler ça un exercice, plusieurs fois sur la journée quand vous le sentez, quand vous en éprouvez le besoin. Et puis, tout doucement, augmentez le temps où vous soufflez. Vous allez souffler de plus en plus longtemps, ce qui va permettre d'inspirer un peu plus fort et puis souffler encore en rentrant le ventre. En imaginant en fait, pour maman, tu t'imagines que tu accompagnes les mouvements, les contractions de l'utérus. Tu accompagnes bébé pour descendre et pour sortir. Et en soufflant, tu peux t'imaginer de souffler le stress, souffler tout ce qu'il y a de trop en toi et inspirer l'air pur, inspirer le bonheur, inspirer la paix. Inspirer la joie et souffler, 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 souffler tout ce qu'il y a de trop, tout ce dont tu n'as plus besoin, avec joie, en remerciant. Je n'ai plus besoin de ça. Merci d'avoir été là. Et bon voyage. Ça te permet ainsi d'imaginer, de dire au revoir à une peur, de dire au revoir à un stress, de dire au revoir à une fatigue, de dire au revoir à une tristesse ou à une colère, tout en douceur et légèreté. Et tu peux t'entraîner par exemple à compter dans la tête quand tu souffles, à te dire je vais compter jusque 5 en soufflant, et puis je vais compter jusque 10, et puis jusque 15, puis jusque 20, et puis jusque 30, tout en soufflant tout l'air que tu as pour bien reprendre une inspiration. Je vais t'inviter à le faire. Tu inspires, tu souffles d'abord tout ce que tu as dans les poumons, donc tu commences par souffler. Reprendre une grande inspiration. Et on va compter jusque 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et inspirez à nouveau. Et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis si tu as réussi à aller jusque 5, ben tiens, je vais aller jusque 6. Oh, je peux aller jusque 7. Je peux aller jusque 10. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé durant mon accouchement, c'est de chanter. Donc plutôt que de compter dans ma tête le nombre de secondes que je faisais pour souffler, je chantais. Et donc je vais faire une démonstration.
permet de mobiliser plus d'air sans s'en rendre compte. Et en même temps, ça vient calmer. Et bébé aime particulièrement bien entendre chanter parce qu'à partir de ces 6 mois, dans le ventre, l'audition est formée. Et donc bébé entend tout ce qu'on dit. Et en même temps que tu souffles et que tu chantes, pense à rentrer ton ventre, à venir le rétrécir, à venir le serrer. Tu imagines que ton nombril rentre dans le ventre pour aller chercher le dos et toucher les vertèbres. Et encore une fois, en chantant si tu veux. En chantant, tu peux aussi émettre une intention joyeuse de te rapprocher de ton enfant, une gratitude envers la vie. Tu peux ressentir une force incroyable de porter la vie. D'être accompagné par l'homme que tu aimes. D'être accompagné par les gens que tu aimes. De te sentir reconnaissante envers la vie. Et de te remercier pour être qui tu es.
J'espère que cette vidéo t'a plu, maman. Et toi, papa, je vous embrasse fort. Belle soirée, à bientôt.